C'est une erreur de penser que Dieu fera pour nous au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Je dis ça autrement. Ce que vous n'êtes pas capable de penser et d'imaginer, vous n'êtes pas digne de le recevoir. Moi, je ne dis pas à Dieu, surprends-moi. Dieu fait selon ce que je pense et ce que j'imagine. Je pousse un peu. Ce n'est pas dans mes notes, il faudra faire une offrande. Même en ce qui concerne le châtiment. Vous savez, j'ai péché. Et puis, je fais mon acte de repentance. Je dis à Dieu, vraiment, ce que j'ai fait là est extrêmement grave. Dieu, pour me sanctionner, me demande qu'est-ce que je vais faire pour toi. Est-ce que vous me suivez? Non, vous ne m'avez pas suivi. Même quand Dieu veut exercer sa colère, pour exercer sa colère sur toi, Dieu regarde à ce qui est dans ton cœur. La Bible dit, voici, je fais venir sur eux le jugement, fruit de leurs pensées. Je ne sais pas si vous me suivez. Un peu comme un père qui dit, bon, tu as fait ça, bon, dis-moi quelle punition je vais te donner. Il dit, bon, papa, je ne regarderai pas la télévision pendant 30 minutes. Oh, que Dieu m'aide. Je disais que Dieu veut faire pour vous de bonnes choses. Mais je voudrais ce matin vous donner une clé. Une clé, une seule. Une clé. Vous savez, la semaine dernière, déjà, je vous ai partagé une clé, je crois. Hein. Je l'ai fait brièvement. Je vais vous donner une clé supplémentaire. Quels que soient les temps et les circonstances, je veux que tu saches que ce qui va t'arriver dépend de l'état de ton cœur. Est-ce que je peux parler un tout petit peu du cœur ce matin? Osée 2, le verset 14 dit ceci. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ce que ce texte, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le texte. Mais il y en a au moins une très importante que ce texte indique. C'est que nous pouvons changer de statut si nous changeons de cœur. Nous pouvons changer notre situation si nous changeons notre cœur. J'espère que vous tous, vous faites la différence entre un domestique et une épouse. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'appellerez plus mon maître, mais mon mari. Changement de statut.
ne maîtrise pas toutes les conséquences juridiques du mariage, mais entre autres, il y a le fait de pouvoir porter le nom et souvent de pouvoir partager à part égale les biens. Changement de statut. Si on change le cœur. Et pourquoi aussi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je dis certains d'entre vous, et je l'ai expliqué déjà la semaine dernière, ou les autres fois que je vous ai parlé, vous traversez le désert parce que vous avez besoin d'entendre Dieu vous parler. La voix de Dieu se fait entendre avec une grande clarté lorsque nous passons par des situations inhabituelles. Je dis, je veux parler à ton cœur. Là encore, je suis surpris de ce que Dieu ne parle pas à la tête. Mais Dieu parle au cœur. En fait, il y a des choses, pour qu'elles produisent le changement, nous ne devons pas les comprendre intellectuellement. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe au niveau du cœur. En fait, je vais vous dire ça différemment. Le cœur, c'est la chambre haute du corps de l'homme. Dieu ne parle pas à notre cerveau, mais Dieu parle à notre cœur. 1 Corinthiens 2,9 dit ceci, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans ce texte, on nous parle de 3 choses. On nous parle des yeux, on nous parle des oreilles, on nous parle du cœur. Ce sont les 3 éléments du corps qui sont cités dans le texte ici. Sauf que la Bible parle des choses vues, elle parle des choses entendues, mais en ce qui concerne le cœur, elle parle de choses qui sont montées. Moi, j'ai toujours pensé que mon cœur était en dessous de mes yeux et de mes oreilles. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Mais sauf que quand Dieu parle de mon cœur, Dieu met mon cœur au-dessus de mes yeux et au-dessus de mes oreilles. Ce sont des choses qui ne sont point montées. Le cœur de l'homme, c'est la chambre haute du corps de l'homme. C'est le centre de l'activité divine. En fait, c'est dans le cœur que les choses se passent. C'est dans notre cœur que nous définissons le contour de notre avenir. C'est dans notre cœur que nous écrivons l'histoire qui est sur le point de se réaliser, de s'accomplir. Et pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. J'ai envie de vous dire que même la qualité de vos pensées dépend de votre cœur. Il y a une femme philosophe qui a écrit ceci. Elle dit, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes dans notre cœur. Je pousse un tout petit peu sur ça. Nous venons tous à l'église et nous écoutons tous la même parole. Sauf que la parole que nous écoutons ne produit pas les mêmes effets dans notre vie. Pas parce que la parole manque de force ou de puissance, mais parce que la parole vient rencontrer les réalités qui
sont en nous. Donc, au final, souvent, nous ne recevons pas la parole pour ce qu'elle est la parole, mais nous recevons la parole pour ce que nous sommes. Souvent, les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils écoutent ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'une grande partie des gens sont pris dans ce qu'on appelle un cycle infernal et qui vivent un perpétuel recommencement, où ils vivent à l'intérieur de situations qui se répètent à l'identique, semaine après semaine, parce que ça ne dépend pas de ce que tu entends, mais ça dépend de ce que tu entends. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça ne dépend pas de ce que tu entends, mais ça dépend de ce que tu